Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Je suis David Cohen et en tant que doyen, il me revient d'installer le nouveau conseil municipal. Je vais donc faire l'appel des nouveaux élus. As Alexandre Stéphane. Bienvenue, monsieur. Madame Côme Catherine. Monsieur Cavers Éric. Madame Fressard Laurine. Monsieur Hibert Maxime. Madame Réval Christelle. Monsieur Jérôme Lenoir. Madame Lost Annick. Monsieur Dancéa Rémus Millard. Madame Le Sieur Valérie. Monsieur Girard Jean-Charles. Madame Bardina Brigitte. Monsieur Bernardi Franck. Madame Clisson Séverine. Monsieur Cohen David. Madame Delannoy Christina. Monsieur Conan Thomas. Madame Galliègue Lydie. Monsieur Cousin Didier. Madame Bastien Myriam. Monsieur Landrieux Jean-Paul. Monsieur Dionnet Bernard. Donc on a le pouvoir. Madame Périnelle Laurence. Monsieur Dussud Frédéric. Madame Mogard Valérie. Monsieur Garnier Piedric. Madame Tiquet Corinne. Également pouvoir. Donc je déclare la séance ouverte. Il est 11, pardon. Il est 1h16. C'est bien. 8h08 et je proclame les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Donc on a constaté 3 pouvoirs, 3 absents,
Je constate donc le quorum réuni. Donc on va désigner le secrétaire de séance. Pour ce faire, on va élire le plus jeune des conseillers élus, Thomas Conan. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Thomas Conan est élu à ce poste de secrétaire de séance. Maintenant, je vais vous faire lecture de l'ordre du jour qui a été proposé par monsieur le maire sortant. En premier lieu, élection du maire. Deuxième lieu, fixation du nombre des adjoints au maire. Troisième, élection des adjoints au maire et lecture de la charte de l'élu local. Et quatrièmement, indemnité du maire et des élus. Donc on va commencer les délibérations. Premièrement, donc, élection du maire. Donc pour l'élection du maire, on précise que le maire est élu par des membres du conseil municipal au scrutin secret, conformément au Code général des collectivités territoriales, article L. 2122-4 de ce code, à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité relative pour le troisième tour du cas échéant. De plus encore, s'il n'y a pas d'élu, on définit l'égalité en fonction du plus âgé. Bien. On va constituer maintenant le bureau et proposer deux assesseurs, un pour chaque liste. Et donc je propose Séverine Clisson pour la liste Bien Vivre Morigny-Champigny. Pour l'autre liste, assesseur. En assesseur. Valérie Noguin. Ceci étant, je vais solliciter les candidatures aux fonctions de maire. Qui se propose d'être maire de la commune? Alexandre Stéphane, je suis candidat aux fonctions de maire de la commune. Personne d'autre, messieurs, dames? Eh bien, je vais faire l'appel. Monsieur Frédéric. Pardon? Monsieur Dussud Frédéric. Ah, pardon. Excusez-moi. Monsieur Dussud Frédéric. Donc, vous allez prendre vos enveloppes, mettre le nom des personnes que vous souhaitez, élire maire, et je vous appellerai, et à l'appel de votre nom, vous irez déposer vos enveloppes dans l'urne. Oh, pardon. Bien. As Alexandre Stéphane. Alors, assesseur, Madame Valérie Noguin. Et Séverine. Séverine Clisson.
Madame Côme Catherine. Monsieur Cavert Éric. Madame Fressard Loïc. Monsieur Hibert Maxime. Madame Réval Christelle. Monsieur Jérôme Lenoir. Monsieur Dancéa Rémus Miral. Yannick. Oui, d'accord. Excusez-moi. Madame Lost Annick. Monsieur Dancéa Rémus Miral. Madame Le Sieur Valérie. Monsieur Girard Jean-Charles. Madame Bardina Brigitte. Monsieur Bernardi Franck. Madame Clisson Séverine. Madame Delannoy Christina. Monsieur Conan Thomas. Madame Caliec Lydie. Monsieur Cousin Didier. Madame Bastien Myriam. Monsieur Landrieux Jean-Paul.
Monsieur Dionnet Bernard, pouvoir. Madame Périnelle Laurence. Monsieur Dussud Frédéric. Madame Mogard Valérie. Monsieur Garnier Pierrick. Pouvoir. Madame Tiquet Corinne. Nous allons donc procéder au dépouillement et annoncer les résultats. Donc je propose que le plus jeune, Thomas Conan, soit élu pour le dépouillement auprès des assesseurs. Qui est pour? Qui est contre? Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? C'est elle. Élection du maire, Frédéric Dussud. Élection du maire, Frédéric Dussud. Élection du maire, Dussud Frédéric. 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 Élection du maire, Alexandre Stéphane Haas. 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 Alexandre Stéphane Haas.
Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. C'est bientôt fini. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Et pour terminer, Alexandre Stéphane Haas. Bien. Ont obtenu pour Frédéric du Sud 6 voix. Pour Haas Alexandre Stéphane, 21 voix. J'ai l'honneur de proclamer M. Haas Alexandre Stéphane, maire de Morigny-Champigny. Donc, je cède la présidence à notre nouveau maire. Merci David. Monsieur le doyen d'âge, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour la confiance que vous venez de m'accorder. Je mesure pleinement la responsabilité que vous m'est confiée aujourd'hui. J'en suis naturellement très honoré. C'est un mandat que j'accepte avec beaucoup de fierté, celle de représenter notre commune, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Je suis conscient de l'exigence qu'il implique. L'écharpe que je porte aujourd'hui est un symbole fort de notre République. Elle ne m'appartient pas. Elle engage à agir au service de tous, dans le respect de nos valeurs et nos institutions. Je veux aussi, en ce moment particulier, saluer le travail accompli par l'équipe municipale qui nous a précédés. Être au service d'une commune, c'est une responsabilité exigeante qui mérite le respect et la reconnaissance. Être maire, c'est servir. Servir les habitants, servir avec sérieux, avec constance et avec le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre pour Morigny-Champigny. Aux côtés de mon équipe, je serai le maire de tous les habitants, sans distinction, avec une exigence simple. Être à l'écoute, être présent et être engagé avec toute l'énergie nécessaire pour faire avancer concrètement les projets de notre commune. Je sais que cette élection s'est inscrite dans un contexte d'attente très forte et parfois d'inquiétude. Certains s'interrogent notamment sur la capacité de la commune à être gérée avec rigueur, ainsi que sur l'évolution possible de certaines mesures, en particulier fiscales. Je veux le dire très clairement, nous mènerons une gestion sérieuse, responsable et transparente. Chaque décision sera prise avec un objectif constant, préserver les équilibres financiers de la commune, tout en répondant aux besoins des habitants. Nous agirons avec méthode, sans précipitation, en prenant le temps de faire les choses correctement dans l'intérêt collectif.
Le mandat qui s'ouvre doit être celui de la proximité, de la clarté et de l'action. Nous aurons à faire des choix importants et nous les assumerons pleinement en lien avec les habitants. Je veux enfin saluer l'ensemble des élus de ce conseil municipal. La diversité des sensibilités est pour moi une richesse. Le débat démocratique doit pouvoir s'exprimer pleinement dans le respect de chacun et avec un seul objectif, l'intérêt de Morigny-Champigny et de ses habitants. Je veillerai avec l'équipe municipale à ce que l'action publique soit lisible, accessible et ouverte, et à ce que chacun puisse trouver sa place dans la vie de notre commune. Morigny-Champigny mérite une équipe engagée, responsable et à la hauteur des attentes exprimées. Nous sommes prêts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre l'ordre du jour avec le point numéro 2, détermination du nombre d'adjoints. En application des articles L2122.1 et L2122.2 du CGCT, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum du nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maximum. Au vu de ces éléments, il est proposé de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire pour la commune de Morigny-Champigny. Y a-t-il des questions? Une petite question. Le mandat qui se termine était géré par 5 adjoints. Pourquoi 8? C'est une question de répartition de tâches peut-être? Alors vous avez tout à fait raison, c'est une question d'organisation. Le mandat effectivement qui se termine était constitué avec 5 adjoints, mais initialement 7, comme vous le savez. Et effectivement, pour des raisons d'organisation et pour répondre au mieux aux besoins des habitants, nous avons décidé collectivement, et j'ai pris cette décision finale aussi, de proposer une fixation à 8 adjoints. Il n'y a plus de questions, je passe au vote. Qui est contre? Donc 6, je peux compter? Très bien. 6 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Le compte est bon. La majorité l'emporte, une voix pour. On va procéder maintenant à l'élection des adjoints au maire. Petite introduction, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin secret, comme pour le maire. C'est l'article 2121-21 du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Pour les communes de 1000 habitants et plus, l'élection des adjoints au maire s'effectue au scrutin de liste et à la majorité absolue, sans panachage ni préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comporter autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Solliciter le dépôt des listes, solliciter le dépôt des listes candidates. J'ai effectivement une liste candidate à vous proposer. Vous en avez une? Donc je note la présence de 2 listes candidates. La liste proposée par Agir pour l'avenir de Morigny-Champigny, composée en numéro 1 de M. Frédéric Dussud, en numéro 2 de Mme Laurence Périnel, en numéro 3 de M. Pierrick Garnier, en numéro 4 de Mme Valérie Mogard, en numéro 5 de M. Bernard Dionnet, en numéro 6 de Mme Corinne Fiquet. La liste proposée par Bien Vivre Morigny-Champigny est composée de la manière suivante. En numéro 1, M. Éric Cavers. En numéro 2, Mme Kathleen Combe. En numéro 3, M. Jérôme Lenoir. En numéro 4, Mme Lorraine Fressard. En numéro 5, M. Rémus Niaï-Dancéa. En numéro 6, Mme Christelle Dréval. En numéro 7, M. Maxime Hibert. En numéro 8, Mme Annie Clost. Donc vous avez des bulletins à disposition, certains préimprimés, d'autres vierges, pour pouvoir procéder au vote. Je vais appeler les conseillers dans l'ordre du conseil municipal pour voter. Je vais demander aux assesseurs de se rapprocher du monde, s'il vous plaît. Alexandre Stéphane, donc je suis premier à prendre parole.
Madame Catherine Commun. Monsieur Éric Laverse. Madame Lorraine Fressard. Monsieur Maxime Hibert. Madame Christelle Réval. Monsieur Jérôme Lenoir. Madame Annie Clost. Monsieur Rémus Nianiancia. Madame Valérie Le Sieur. Monsieur Jean-Charles Girard. Madame Brigitte Bardina. Monsieur Franck Bernardi. Madame Séverine Clisson. Monsieur David Cohen. Madame Christina Delannoy. Monsieur Thomas Conon. Madame Lydie Gaël. Monsieur Didier Cousin. Madame Myriam Bastien. Monsieur Jean-Paul Landrieux. Monsieur Bernard Genet, vous présentez, pouvoir venir à Madame Périnelle. Madame Laurence Périnelle. Monsieur Frédéric du Sud. Madame Valérie Mogard. Monsieur Pierre Garnier, représenté par Monsieur du Sud. Madame Corinne Quiquet, représentée par Madame Mogard. Merci à tous. Nous allons procéder au dépouillement et si personne n'est ici au cours, je vais proposer que M. Conan fasse le dépouillement pour le plus jeune de la séance.
tête de liste. Éric Cavers. Ah oui, c'est la liste. Effectivement, je peux commencer par le premier de la liste. Je suis tête de liste, mais c'est le premier de la liste, ça marche aussi. Frédéric du Sud. Frédéric du Sud. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Frédéric du Sud. Frédéric du Sud. Alexandre Stéphane Haas. 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 Frédéric du Sud. Alexandre Stéphane Haas. 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 Frédéric du Sud. Alexandre Stéphane Haas. Alexandre Stéphane Haas. Et pour terminer, Alexandre Stéphane Haas. Et merci beaucoup. Sur le nombre de votants, donc dans le fait on a 6 votants de M. du Sud et 6 votants de M. Haas. Donc c'est la liste des adjoints de M. Haas qui l'emporte et je vais les nommer individuellement. Je vais reprendre un petit papier. Oui, 6 voix pour M. du Sud et 21 pour la liste de M. Haas. Donc les adjoints au maire élus sont les suivants. M. Éric Cavers. Premier adjoint. Madame Catherine Beaumont. Monsieur Jérôme Lenoir. On va mettre les chartes au fur et à mesure. Alors, je vais commencer.
je reprends. Monsieur Éric Cavers, premier adjoint. Je vais passer à Madame Catherine Beaumont. Madame Lorraine Tressard. Monsieur Rémus Nicéa. Madame Christelle Dréval. Madame Annie Coste. Donc j'ai proclamé la liste des adjoints au maire de Morigny-Champigny installés et revêtus de l'écharpe tricolore. Je vais maintenant passer à la lecture de la charte de l'élu local. Donc la charte de l'élu local, élue lors de la première réunion du conseil municipal, elle a été introduite par la loi du 31 mars 2015, et 2015-366. Il est prévu donc de vous donner lecture de cette charte de l'élu local. Article 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale et dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumises à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux qui s'exercent dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir pour le dernier point de l'ordre du jour. Quatrième point à l'ordre du jour, proposé par M. le maire sortant, c'est-à-dire des indemnités du maire et des élus. Je propose au conseil municipal de reporter cette mesure à une date ultérieure, à une prochaine séance du conseil municipal, dans la mesure où nous n'avons pas eu encore la possibilité de prévoir effectivement non seulement le terrain des délégations, mais aussi le budget, les éléments financiers qui nous permettent de prendre cette décision de manière sereine. Donc je propose effectivement que cette question soit reportée à une prochaine séance. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. La décision de report est prononcée à l'unanimité. J'en profite pour vous demander s'il y a d'autres questions. J'aurais juste une petite sollicitation à la fin, savoir si on peut faire un remerciement. Vous voulez prendre la parole? Un petit message de remerciement. Bien sûr, avec plaisir. Mesdames, Messieurs, chers élus, toute l'équipe Agir pour l'avenir de Morigny-Champigny remercie l'ensemble de l'ancienne équipe municipale pour le dévouement et tout le travail accompli, ainsi que tous les agents communaux et la police municipale. Nous souhaitons profiter de cet instant pour remercier de façon appuyée l'engagement sans faille de notre maire sortant, M. Bernard Dionnet. Nous remercions tous les habitants de Morigny-Champigny qui ont fait parler la démocratie dans les urnes. C'est pourquoi nous mettrons tout en œuvre pour vous, afin de vous rendre compte de la situation. Enfin, merci à nos amis de la liste Agir pour l'avenir de Morigny-Champigny. Que de chemin parcouru. Nous représentons la liste Agir pour vous, pour les années futures. Je vous remercie. Le débat démocratique et la démocratie s'exprime et je suis très heureux que nous puissions échanger dans ces bonnes conditions primaires en tout cas. Merci beaucoup. Quelques informations, je voulais remercier tout particulièrement les agents de la commune, tous confondus, un petit remerciement encore plus appuyé à Mélanie, mais bon, je ne vais pas la citer jusque-là, mais Mélanie ne se reconnaîtra, parce que je crois que j'ai oublié son nom, j'appelle Mélanie maintenant, et du coup j'ai oublié un peu son nom d'ami, c'est notre responsable des services. Les derniers jours ont été particulièrement intenses entre les élections et puis la transition, donc je tenais à la remercier tout particulièrement, et plus largement bien sûr aussi tous les agents de la commune qui contribuent à faire fonctionner Morigny-Champigny au quotidien. Et je vous invite
à prendre un verre avec nous, le verre de l'amitié, à la fin de cette séance. L'ordre du jour étant épuisé, je clôture la séance de ce premier conseil municipal à 13h54. Merci à tous.